Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur ma démonstration du jeu Tchia. Tchia, tout d'abord, est disponible sur PlayStation 5, Nintendo Switch, xCloud, GeForce Now, Microsoft Windows, Xbox Series et PlayStation 4 et c'est un jeu qui a été release le 21 mars 2023 par la compagnie Awaseb. Awaseb, c'est une toute petite compagnie qui a seulement 2 jeux à sa bibliothèque, Tchia et Fossil Echo. C'est une compagnie de dev qui vient d'une toute petite île où ils ont décidé de faire un jeu qui est un peu le mélange culturel entre une histoire narrative, le fun pour faire un jeu, et des petits détails, des petits clins d'œil à leur culture. Bref, c'est un jeu vraiment magnifique. Le jeu a le tag jeu d'action-aventure et je suis totalement en accord avec ce tag. C'est un jeu vraiment cute, vous allez voir dans les images, dans lequel vous jouez Tchia, une petite fille qui a le pouvoir de se lancer spirituellement dans des objets, que ce soit des roches, des coconuts ou même des animaux. Donc vous déplacez dans un oiseau, dans un pig, rentrer dans une vache et ainsi pouvoir explorer les îles qui vous sont accessibles et essayer de résoudre le mystère qui englobe un peu la maltraitance qui se passe dans cette île narrative évidemment. C'est un jeu qui est vraiment calme, les combats dans ce jeu-là sont... Je dis combat au sens très large, c'est quasiment plus un puzzle rendu là. Il n'y a pas d'éléments qui sont là vraiment pour vous stresser. C'est un jeu qui existe pour vous faire sentir bien et qui a réellement réussi à le faire. Je joue à ce jeu-là avec ma copine et on est toujours touché par les scènes. C'est cute à mort, c'est super relaxant. C'est un très bon jeu à jouer quand vous êtes en fin de soirée avant d'aller vous coucher, entre autres. Bref, j'aime beaucoup déjà, vous le savez. Et vous pouvez retrouver, entre autres, le jeu sur Steam à 38,99$ pour un jeu qui se termine en à peu près une vingtaine d'heures de jeu. Évidemment, si vous faites juste courir dans le jeu, puis vous faites juste les mind quests, vous faites vraiment rien d'autre, vous faites aucune exploration, vous êtes probablement capable de terminer le jeu en 6 heures. Vous allez trouver probablement qu'une quarantaine de dollars pour un jeu de 6 heures, c'est pas assez. Mais nous, on est rendu à 12-15 heures. On sait qu'on va mettre encore le 6-8 heures encore pour nous permettre de tout terminer l'exploration, puis toutes les petites side stories, puis les petites quests. Puis on va avoir trouvé que, oui, il n'a pas réussi son mandat d'1$ de l'heure, mais ça reste un jeu qui a été très, très divertissant. Alors que l'on se lance sur le début de mes images de Tchia, je tiens à rappeler à tout le monde, si vous avez découvert le jeu grâce à la plateforme, ou encore que vous aimez mes vidéos, ou vous avez envie de supporter la chaîne, juste vous abonner à celle-ci, c'est vraiment une grande aide pour moi, ça serait super apprécié. Et sur ce, on commence Tchia avec des petites informations sur les studios, l'île sur laquelle ils sont, et je vais vous permettre de faire pause sur toutes les petites images, qui ne cachent pas beaucoup de texte, mais le gros de l'information est là. Tout d'abord, le jeu a énormément de musique. Le jeu est un jeu qui est très musical. Il y a beaucoup des actions que vous allez pouvoir faire dans le jeu qui ont rapport à la musique. Les gens vont vous apprendre la musique. Vous allez connecter avec les gens au travers de la musique. Et vous avez même ma mécanique préférée qui est un beau clin d'œil à Ocarina of Time, un de mes jeux préférés de tous les temps. Vous allez pouvoir jouer de la musique pour faire de la magie. Vous allez pouvoir changer le temps de la journée, summoner des animaux et tout autre, plein de petites actions que vous allez pouvoir débloquer avec la musique. Et moi, c'est une des mécaniques que j'aimais beaucoup dans Ocarina of Time, sortir mon petit ocarina, faire mes petites musiques, me téléporter dans des temples ou pour changer l'heure de la journée. Bref, j'aime ça beaucoup. Il y a 2 langues dans le jeu. La langue native de l'île, dans laquelle votre personnage principal va surtout s'exprimer avec les gens de sa famille ou certaines personnes duquel elle est proche. Et l'autre langue qui est présente, c'est la langue française. Donc le jeu, même si vous voyez en ce moment mes sous-titres en anglais pour surtout ma chaîne dans laquelle vous ne me voyez pas la face, ben ça permet d'écouter le jeu dans 2 autres langues parce que la majorité des interactions avec les habitants un peu plus colonisateurs, on va dire, ou d'une autre tribu. Après tout, dans le jeu, ça nous vend ça un peu plus comme des tribus. Ben, une des 2 tribus parle français, alors que l'autre tribu parle un peu plus la langue de la culture là-bas. Ben, je trouve que c'est un bel ajout dans le jeu. C'est super fidèle à ce qu'il essaie de nous représenter. Puis ça permet aussi de voir des super belles scènes dans lesquelles des personnages essaient de se montrer des mots ou essaient de comprendre la culture des autres. Et de vaincre le méchant. Parce que oui, dans ce jeu cute-là, il y a un méchant qui essaie de créer le chaos dans ces tribes-là, qui essaie de faire que ces tribus-là ne s'aiment pas, ils s'aimeront jamais. Et Tchia essaie un peu de régler ce conflit éternel-là en allant sauver son père qui s'est fait capturer par le grand méchant du jeu.
Dans le jeu, il y a vraiment beaucoup quand même de mini-games. Entre autres, vous pouvez shooter d'un slingshot pour être capable de tirer des cibles. Vous allez être capable de carver des totems qui vont vous permettre d'ouvrir les portes vers des donjons secrets. Vous allez aller dans les fonds marins pour trouver des perles. Donc, beaucoup de petits minigames et évidemment des minigames de musique. La première fois que vous jouez de la musique, vous faites que frotter des feuilles ensemble en suivant le rythme. Et par la suite, vous allez hériter d'un banjo assez vite. Et donc, vous allez avoir les notes dans une roue. Et vous allez devoir jouer les notes au bon moment. Il n'y a aucune implication à réussir bien ou non la chanson. C'est vraiment là pour vous. C'est pour ça que vous allez pouvoir faire Switch to Autoplay si vous aimez pas les jeux rythmiques. Nous, on adore. Donc, c'est un bonus positif. Mais vous pouvez aussi faire Autoplay puis juste apprécier la chanson, apprécier la petite scène qui vient avec. Donc, quand vous allez dans l'eau, vous avez de la stam qui descend. Si vous montez une montagne, vous avez de la stam qui descend. Et si vous faites du gliding avec votre glider en sautant d'une montagne, votre stam descend. Si dans ces 3 scénarios, votre stam arrive à 0, vous allez avoir des conséquences négatives et probablement tomber dans les pommes. Si votre personnage, entre gros guillemets, meurt, vous allez juste vous réveiller à votre feu de camp le plus proche et continuer votre exploration. Parce que comme on peut voir, Chia n'a pas vraiment de point de vie. Donc, elle peut pas. C'est pas important qu'elle. Elle reçoit pas vraiment de la douleur, elle peut pas mourir. Même les méchants dans le jeu, je vais vous montrer, ils vous attaquent en essayant de vous mettre dans des bandages, puis vous allez perdre de la stamina. Donc, ils vont jamais vous faire mal. C'est pas un jeu à propos de faire mal aux autres. C'est juste un jeu à propos d'explorer et de sauver ses parents. Donc, ça, c'est le banjo dont je vous parlais. Une petite roue. Vous jouez les notes quand il arrive. Beaucoup de cosmétiques dans le jeu. Quand vous allez trouver des coffres un peu cachés, vous allez les débloquer. Après ça, quand vous allez à un feu de camp, vous allez pouvoir changer votre apparence. Et cette apparence-là va venir vous donner des statistiques. Il y a un petit aspect RPG dans le jeu. Donc, certains vêtements vont vous permettre de monter des montagnes plus facilement ou de nager dans l'eau en perdant moins de stamina et ainsi de suite. Donc, essayez de prendre des accessoires ou des vêtements qui viennent vous aider dans ce que vous avez envie de faire comme exploration, tout simplement. Ici, ça s'appelle le Rock Balancing Challenge. Il faut empiler des roches juste avant qu'on arrive au maximum de la ligne à 100%. Et c'est l'activité qui vient vous débloquer les chansons dont je vous parlais, qui vous permet de faire un peu la magie dans ce jeu-là. Vous avez un bateau qui se contrôle un peu comme les films de Moana. Il y a un peu moins de balancing et d'actions compliquées qu'on voit dans Moana, mais vous avez un bâton dans lequel vous contrôlez la direction, mais si vous voulez changer la vitesse, vous devez lâcher le bâton et courir à votre voile pour changer la grandeur, pour que comment le vent s'implique dans la voile, mais vous avez aussi un ancre, donc si vous allez trop vite, vous avez l'impression que vous allez foncer dans quelque chose, vous pouvez tout lâcher, pitcher l'ancre et ça va arrêter votre bateau. C'est une des bonnes façons de se déplacer dans le jeu, évidemment. Sur les îles, je vous conseille vraiment de rentrer dans le corps d'un animal. Tous les animaux presque du jeu vont plus vite que Chia, sauf genre 2-3 comme la tortue. Ah oui, je tiens à dire aussi que presque tous les animaux que vous pouvez croiser dans le jeu sont des animaux duquel vous pouvez faire un soul jump et donc rentrer dans ceux-ci. Il y a une petite ville dans le jeu, c'est la seule ville qui ressemble à ça dans tout le jeu, le reste c'est vraiment plus tropicaux, il y a des arbres, des beaches, vous allez vous promener dans ce qui ressemble à un endroit beaucoup plus exotique, mais il y a comme la métropole, donc vous pouvez vous promener dans la métropole, monter sur les gratte-ciels et essayer de trouver tous les secrets qui résident dans la ville du grand méchant. Il n'y a pas juste vous qui peut changer d'apparence, votre bateau aussi. Vous allez pouvoir ramasser des objets dans le jeu qui vous permettent de changer son apparence. Personnellement, j'aime bien aussi. Les quests sont quand même toujours bien indiqués. Ici, ça vous dit où aller, qu'est-ce que vous devez ramasser avant d'aller là-bas. Et par contre, la map est plus complexe. C'est fait pour vraiment que vous essayiez de comprendre où sont les marqueurs d'indication qui vous permettent de comprendre vous êtes où. Vous avez une petite map. Si vous faites « Indiquez-moi où je suis », ça va vous donner une idée globale d'où vous êtes sur les grosses îles. Toutefois, si vous êtes sur votre bateau, vous allez voir l'icône de votre bateau qui se déplace. Donc, sur un bateau, très facile de savoir vous êtes où. Si vous êtes sur l'île, il faut que vous trouviez des panneaux d'indication routiers. Ça vous permet de savoir vous êtes où exactement sur la map. Sinon, personnellement, là, le jeu est excessivement cute. Tout ce qui se passe est quand même assez magnifique dans ce jeu-là. La musique est cute, le décor il est cute, l'histoire de Chia, elle l'est aussi. Il y a des moments touchants, des moments charmants. Toutes les tribes ont leurs couleurs.
l'envie de les explorer, d'essayer d'en comprendre plus sur eux. Il y a beaucoup de mini-games, c'est quand même très divertissant. Bref, habituellement, j'aurais fini sur un gros plan de ma face qui vous vend le jeu, mais je trouve que le jeu il est beau et relaxant, donc on va quitter avec ces images. Et moi qui vous dis que Tchia est pour moi un jeu que je vous conseille absolument. Malheureusement, dans mon 1h15, on est tout juste de débloquer le Soul Jump. J'ai pas d'image de moi qui rentre dans des animaux pour pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Mais si vous allez sur la page Steam, dans le trailer de 1 minute du jeu, on la voit jump dans 5 animaux différents. Donc c'est des images qui sont très accessibles du jeu. C'est un point fort du jeu, la compagnie le savait et l'ont donc mis de l'avant. Bref, je vous le conseille sincèrement. Un petit jeu cute, comme on n'en voit que très peu. Et ça m'a diverti. Moi, j'aime les jeux avec plein d'adrénaline, plein de combats, plein de boutons à me souvenir pour faire des combos compliqués. Puis là, j'ai joué à un jeu très très simple et pourtant, j'ai été conquis et charmé. Merci Tchia et merci à vous d'avoir écouté mon vidéo et au plaisir de vous revoir sur une prochaine vidéo tout le monde. À plus!